choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Jésus-Christ est vivant et il est ressuscité. Et nous sommes dans la joie ce matin d'être réunis pour cela, en son nom, pour l'élever, pour élever notre Dieu, notre grand Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce grand Dieu qui a créé tous les animaux, qui a créé aussi l'homme. Et le grand Dieu, ce même grand Dieu qui a tellement aimé l'homme, qui s'est lui-même donné pour la vie éternelle, pour donner la vie éternelle à chaque humain. Nous allons ce matin adorer notre Seigneur, l'adorer dans sa toute-puissance, l'adorer dans son amour. Que nos cœurs ce matin soient en joie, bien-aimés. Nous allons prier pour que le Seigneur lui-même vienne combler nos cœurs, qu'il vienne nous décharger de tout fardeau et de tout blocage, de toute honte qui pourrait gâcher ce temps de louange. Prions pour que nous puissions être en parfaite communion avec notre Seigneur. Prions. Éternel Dieu, nous sommes heureux, Seigneur, d'être réunis en ton nom. Nous sommes heureux que tu aies fait de nous tes enfants, Seigneur. Et nos mots sont bien trop petits pour t'exprimer notre reconnaissance, pour t'exprimer notre amour. Ce matin, nous voulons nous souvenir, Seigneur, de tout ce qui s'est passé, d'où nous venons, de tout ce que toi tu as fait. Nous voulons nous souvenir de quel Dieu tu es, le Dieu tout-puissant, par qui rien n'est possible, sans qui rien n'est possible. Seigneur, tu es notre plus grand bien, tu es notre Dieu à tous, et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons choisi de te donner nos vies. Ce matin, nous voulons aussi renouveler, Seigneur, cet engagement avec toi. Nous voulons vivre avec toi, vivre pour toi, et t'honorer dans tout ce que tu nous donnes de faire. Nous voulons, Seigneur, aussi ne pas être présents ce matin pour honorer un rendez-vous hebdomadaire, mais nous voulons être avec toi en esprit et en vérité, te suivre réellement, que nos cœurs soient réellement attachés à toi, que nous puissions faire un avec toi. C'est ça qui nous intéresse, Seigneur. Nous ne voulons pas être des chrétiens adhérents, mais nous voulons être vraiment des enfants de Dieu. Accepter ce mandat d'enfant de Dieu que tu nous offres par ta grâce, Seigneur, parce qu'aucun de nous n'était digne. Aucun de nous n'était digne d'avoir cette place d'enfant de Dieu. Mais tu nous as rendus justes par le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui a coulé pour nous délivrer de l'esclavage. Parce que tu es notre Rédempteur, tu es celui qui nous a rachetés, tu es celui qui a rendu possible le fait que nous puissions maintenant te contempler en face. Merci Seigneur de nous conduire pendant ce temps de louange, de nous inspirer tous ces chants et que nos cœurs à chacun, Seigneur, soient libres devant toi. Seigneur, ôte tout blocage, Seigneur, en nous. Afin que notre louange, Seigneur, soit parfaite, qu'elle nous remplisse de joie et qu'elle t'élève, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Nous allons prendre un verset pour introduire dans le psaume 33, un passage, psaume 33, verset 1, qui dit « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Que l'Esprit nous révèle la profondeur de ces quelques versets, bien-aimés. Souvenons-nous de quel grand Dieu nous servons et n'hésitons pas à élever nos voix pour l'adorer. Avec ce premier chant où nous allons proclamer qu'il est notre roi, que nous voulons vivre pour lui, que nous voulons être ses sujets. Ce chant « Tu es mon roi », chant numéro 387, page 106.
Seigneur, tu es le Dieu du salut. Tu es celui qui donne la vie gratuitement à ceux qui s'approchent de toi. Tu ne demandes pas, Seigneur, que l'homme vienne faire des rituels ou quoi que ce soit pour que tu puisses l'accepter. Toi, tu donnes ton amour par grâce. Tu sauves l'homme par grâce. Tu dis dans ta parole que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que nous avons, Seigneur, c'est par grâce. Et tu es le seul Dieu, l'unique Dieu, celui qui nous pardonne de nos offenses, qui nous pardonne de nos péchés, par amour, afin que nous puissions être justes devant toi. Seigneur, nous voulons nous souvenir de toute cette grâce, Seigneur. Nous voulons nous souvenir que chaque jour, nous puissions marcher dans la paix, parce que nous t'avons accepté. Oh, merci, Seigneur, de faire de nos vies des vies de paix et des vies de joie. Sois béni au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, dans Job 19, versets 25 à 27, il est écrit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » C'est pour introduire le prochain chant que j'ai lu ce passage, le chant qui dit « Je n'ai que toi », parce que dans ce verset-là, sachant que Dieu est vivant, sachant que Dieu a fait de nous ses enfants, même si on peut manquer de biens matériels, même si on peut manquer d'une carrière professionnelle, de moyens, même si on peut manquer de la santé, même si on peut manquer d'une chair qui est en bon état, nous gardons quand même Dieu, nous avons Dieu. Quelle que soit notre détresse, quel que soit notre état, même l'état le plus grave qu'un humain peut connaître, comme Job par exemple, nous avons toujours Dieu. Nous n'avons que lui. Parce que nous ne pouvons pas compter sur ce qui est de ce monde. Nous ne pouvons même pas compter sur nos propres corps à nous, parce qu'ils vieillissent, ils périssent, ils deviennent malades. Et on sait que la finalité de chaque humain, c'est la mort. Et quel autre Dieu a pu trouver une solution à la mort? Aucun. Aucun Dieu qui est élevé dans ce monde n'a pu trouver une solution à la mort. Il n'y a que Jésus-Christ qui a vaincu la mort à la croix. Donc prenons ce chant, « Je n'ai que toi ». C'est lui notre plus grand bien, « Je n'ai que toi », chant numéro 167, page 50. Dieu
c'est vrai, Seigneur, nous n'avons que toi, Père. Et comme t'a dit l'apôtre Pierre, Seigneur, à qui irions-nous d'autre qu'à toi? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Oh Seigneur, quel autre refuge nous avons que toi? Quelle autre assurance nous avons que toi? Quelle autre espérance nous avons que toi? Aucune. Il n'y a rien qui nous satisfait dans ce monde à part toi, Seigneur, à part le fait de t'avoir. C'est ça qui nous remplit de joie. C'est ça qui nous remplit d'assurance. Oh Seigneur. Oh, nous sommes heureux d'être tes enfants. Merci de t'être révélé à nous, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous a fait connaître ta volonté, qui nous a fait connaître ton amour et ta fidélité pour nous. Sois béni au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, quand le Seigneur s'est révélé à nous, nous n'avions rien fait de spécial. Ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la richesse ou je ne sais quoi qui a fait que nous avons pu croire en Dieu. C'est Dieu qui est venu déposer dans notre cœur la foi. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Et il n'attend pas de toi que tu sois parfait pour l'accepter. Il attend seulement de toi que tu reconnaisses humblement que tu ne peux rien sans lui, que ta vie sans Dieu est vouée à la destruction, que ta vie sans Dieu est une vie dans le péché. Et le Seigneur veut que tu viennes à lui tel que tu es. Tu n'as rien à prouver au Seigneur, il sait que tu es mauvais. Il dit dans sa parole qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Ça, il le sait. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, en sacrifice à la croix. Payer le prix du péché à notre place, c'est pour qu'à travers ce sacrifice-là, nous soyons justes devant notre Seigneur. Donc tu n'as pas à être parfait. Si jamais tu hésites à accepter Dieu, si jamais tu ne saisis pas, je te le dis, Dieu te veut tel que tu es maintenant. Il veut t'avoir, il veut que tu cries à lui. Nous allons prendre ce chant, tel que je suis, chant numéro 359, page 100.
Tu es Dieu et ton trône est élevé. Chant numéro 379, page 104.
Que ceux qui veulent prier librement n'hésitent pas. Seigneur, je veux te dire que je t'aime, Seigneur, et je veux te dire que je te donne de nouveau mon cœur, ma vie. Seigneur, que toutes mes pensées, tout soit centré sur toi, Seigneur Jésus. Tu connais tout de moi, tu m'as pris, Seigneur, dans la boue du péché, tu m'as relevé. Tu me dis, Seigneur, que tu es là dans les jours mauvais, dans les bons. Seigneur, tu me relèves. Dans les moments difficiles, Seigneur, il n'y a que toi, Père éternel, et je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire, Seigneur, que je vais aller jusqu'au bout avec toi, encore et encore, Seigneur, quelles que soient les embûches, quels que soient les obstacles, Seigneur, que je vais rencontrer sur la route. Père éternel, je veux te tenir la main et aller jusqu'au bout avec toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur d'être celui qui maîtrise tout, celui qui est à l'origine des choses et celui qui aussi se lèvera le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et tes paroles sont véritables et dignes d'être reçues. Aide-nous à nous attacher à ta parole, Seigneur. Aide-nous à croire en ta supériorité sur toute chose, sur les forces du mal. Ô Seigneur, que ton trône soit élevé dans ce monde au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prendre le chant « L'Esprit de Dieu est parmi nous », chant numéro 220, page 65. Il est
conduise en toutes choses dans nos vies. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne connaissons la direction. Et par ton esprit, tu nous donnes, Seigneur, cette direction. Nous sommes heureux, Seigneur, que tu nous conduises dans la vérité. Aide-nous à être attentifs à ta voix, attentifs à ton esprit, pour que nous puissions vraiment faire ta volonté, parce que c'est ça que nous voulons, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Nous allons prendre le prochain chant et nous allons aussi prendre la Sainte Seine en même temps. C'est le chant « Ouvre les yeux de mon cœur ». Et nous allons prendre ce temps aussi pour nous souvenir de ce sacrifice à la croix, réaliser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a donné son corps en sacrifice, qu'il a crucifié le péché à la croix et que le sang a coulé pour nous laver de ce péché-là. Ce sang-là qui est le sang de l'alliance entre Dieu et les hommes. Prenons cette Sainte Seine avec discernement, c'est ce qui nous est recommandé dans la parole de Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur. Et nous allons prier aussi pour que le Seigneur purifie ce que nous allons prendre. Seigneur, nous prions que tu bénisses ce temps de repas, cette Sainte Seine. Nous prions que tu purifies ce fruit de la vigne et que tu purifies aussi ce pain, Seigneur. Merci, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le chant numéro 286, page 78. Ouvre les yeux de mon cœur,
Oh Seigneur, merci de nous aider à avoir les yeux ouverts, les yeux de notre cœur. Nous voulons considérer, Seigneur, que tu es là et que tu agis dans nos vies. Parce que Seigneur, si nous analysons une journée passée, eh bien, nous pouvons constater que tu nous gardes. Nous pouvons constater que tu nous maintiens dans la foi, que tu nous gardes en sécurité, que tu nous préserves des dangers. Et parfois, Seigneur, nous nous plaignons de ne pas te voir à l'œuvre. Or, tu agis, Seigneur. Aide-nous à voir clair, Seigneur. Aide-nous à voir vraiment que tu agis, que tu es là avec nous. Aide-nous, Seigneur, à croire en ton amour, à croire en cette délivrance aussi qui a été opérée à la croix. Et fais de nous tes serviteurs, Seigneur. Que tout cela, tout cet amour que tu nous as donné, puisse nous amener à te servir, à être tes disciples, des disciples accomplis. Aide-nous, Seigneur, à être tes serviteurs, que nous puissions ne pas compter nos heures ou compter tout ce que nous donnons, tout ce que nous dépensons pour toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui donnes, c'est toi qui conduis. Nous voulons seulement t'obéir, Seigneur. Interviens dans chacune de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Et aide-nous, Papa. Amen. Nous allons prendre le chant « Te servir, ô mon Dieu », chant numéro 362, page 100, et nous allons aussi apporter nos offrandes en même temps. Déjà tu me bénis.
Seigneur, c'est vrai, ce que nous venons de chanter, c'est que nous voulons te servir. Et nous ne voulons pas, Seigneur, avoir chanté ça en vain. Nous voulons mesurer ce que c'est te servir. Te servir, Seigneur, c'est te donner nos vies à 100%. Alors nous prions pour que tu aides chacun de nous à renoncer à nous-mêmes et à nous amener à la mort à nous-mêmes. Parce que, Seigneur, c'est ça que tu attends de nous, c'est de pouvoir vivre en nous. Et que la chair, que nous cessions de vivre pour la chair, Seigneur, pour servir la chair. Seigneur, ce que nous disons quand nous disons te servir, c'est grave même, Seigneur, parce que c'est renoncer à nos vies. Mets en nous la conviction, Seigneur, du service, d'un service complet, d'un service total pour toi, Seigneur. Aide-nous à renoncer à nos vies, à être vraiment tes disciples, à être cette Église mise à part, sanctifiée, pour te servir. Fais de nous tes disciples, Seigneur. Aide-nous à renoncer aux choses de cette terre pour vraiment apporter l'Évangile, pour vraiment apporter le salut aux âmes qui se perdent, Seigneur. Nous voulons répondre oui, Seigneur, à ta mission de faire de toutes les nations des disciples. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour ces offrandes. Et nous te rendons si peu par rapport à tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Nous prions pour que tu bénisses vraiment ces offrandes et aussi les mains des personnes qui vont les utiliser, que tu conduises aussi l'utilisation de ces offrandes pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le dernier chant, car il est le Dieu puissant, chant numéro 39, page 18. Merci Seigneur. Le serviront d'âge en âge, et les saints possèderont.
Acclamons le nom du Seigneur, bien-aimé, notre Dieu Tout-Puissant. Celui dont le règne est infini et c'est lui qui a le dessus sur les puissances du mal. Ne soyons pas attristés. Enfin, on peut être attristé par ce qui se passe dans ce monde et que cela nous pousse vraiment à la prière pour que Dieu intervienne là où il y a le mal. Mais soyons assurés que c'est le Seigneur qui aura le dernier mot sur les forces des ténèbres et que nous régnerons avec lui au siècle des siècles dans son royaume. Attachons-nous à cette espérance bien-aimée parce qu'elle est véritable, parce que ce sont les promesses du Seigneur. Nous y aurons part tout simplement. Tenons ferme dans la foi et prions pour que notre Dieu nous aide à comprendre cette parole aussi qui va être annoncée et qui va nous édifier pour justement demeurer ses disciples, pour demeurer dans la foi. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps de louange. Nous prions, Seigneur, pour que tu continues d'être élevé, Seigneur, et que la parole qui va être annoncée soit annoncée, Seigneur, par toi-même à travers ton serviteur. Que nos cœurs, Seigneur, soient ouverts à la recevoir et que tu nous enseignes et nous édifies pour que nous puissions demeurer des disciples, pour que tu nous aides à croître avec toi, pour que tu nous aides à garder la foi en vue de ce royaume éternel à venir auquel tu nous donnes part, Seigneur. Merci pour toutes tes bontés. Au nom de Jésus-Christ, sois béni et glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen, que notre Seigneur soit béni pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin. C'est lui qui nous permet d'être là, c'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui nous encourage. Et lorsque nous sommes en souci, peut-être découragés, c'est lui qui nous donne un souffle nouveau. Et nous sommes dans la joie, nous saluons nos bien-aimés qui sont au loin. Et notre partage de ce matin, nous l'avons intitulé « Que veux-tu que je te fasse ?» Nous avons souvent entendu dans la Bible le Seigneur ou bien d'autres serviteurs de Dieu prononcer cette parole-là face à certaines personnes qui viennent demander de l'aide. Et il y a quelques jours, personnellement, j'ai été interpellé par des personnes, justement ces personnes dans la Bible, qui sont venues se présenter devant le Seigneur. Certains ont dit, mais je veux recouvrer la vue. Le Seigneur est intervenu dans leur vie. Mais ce qui m'a touché, c'est que toutes ces personnes-là ont disparu de la circulation, ont disparu. Les personnes que le Seigneur a visitées puissamment, qui ont disparu. Je me suis dit, mais quel est le problème? Et je me suis dit, nous-mêmes, bien-aimés, il nous arrive d'être comme ça. Nous nous souvenons du jour de notre conversion. Lorsque le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes venus à lui. Nous étions tout feu, tout flamme. Nous étions prêts à faire des sacrifices, à effectuer des distances et à manifester de l'amour, pas du service, je dis bien de l'amour pour ce bon maître. Mais aujourd'hui, peut-être que nous nous contentons uniquement du service et l'amour n'est plus. Et notre appel de ce matin, c'est que le Seigneur, il est toujours là. Il est venu te dire, mon frère, ma soeur, il est venu te dire, bel ami, nous sommes en train d'étudier Cantique des Cantiques, qui, au passage, est un très beau livre. J'avoue que, personnellement, je n'aimais pas trop ce livre. Avant d'avoir commencé cette étude-là, à plusieurs reprises, lorsque j'ai tenté de méditer, je n'étais pas bien et j'abandonnais. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que, par cette étude-là, mes yeux s'ouvrent. Et lorsque je reviens dessus, lorsque nous revenons dessus à la maison, mais nous voyons des vérités qui sont dans la Bible et des liens avec le Nouveau Testament. Des liens avec le Nouveau Testament. Et le Seigneur est merveilleux. Donc je reviens sur l'attachement que nous avons
vis-à-vis de notre Seigneur. Peut-être que ce matin, je suis venu parce que c'est dimanche, je viens comme d'habitude et après je vais rentrer chez moi. Et ton Seigneur est là, il te dit, il veut te répondre. Le bon berger qui est là au ciel, qui intercède auprès du Père, pour toi, pour moi, jour et nuit, il est là. Il dit, mais ma fille, mon fils, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Après cette période de délivrance, nous nous laissons facilement engluer dans des situations dans l'activisme. Nous venons sans trop y croire. Je le dis, cela me concerne moi-même, bien-aimé. C'est que moi-même, je me souviens de lorsque j'ai connu le Seigneur m'a fait grâce, je l'ai connu quand même j'étais jeune, et je me souvenais de cette période où j'avais, même lorsque je m'allongeais dans le lit, je pensais à ce bon berger. J'avais le cœur pris par ce Seigneur-là. Et cette situation, cette période-là, je continue à y penser. Et même pas plus tard que ce matin, quelques jours, je dis, Seigneur, regarde, je me souviens de cette période où mon cœur battait pour toi, où j'avais vraiment tous les yeux rivés sur toi. Qu'en est-il? Seigneur, sauve-moi. Et c'est l'appel que le Seigneur nous fait encore aujourd'hui. Peut-être que nous sommes dans des activités, nous sommes pleinement impliqués, nous allons à gauche, à droite, nous accomplissons certaines choses, nous manifestons de l'amour, nous appelons nos bien-aimés, nous dépensons de l'argent. L'appel de notre Seigneur pour nous ce matin, c'est est-ce que ton cœur bat encore pour lui, à 100% pour lui? Est-ce que c'est le cas, bien-aimés? Nous allons voir, nous allons lire dans Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. À partir du verset 46, nous lisons. C'est bien entendu l'histoire de Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Jésus t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? » Et Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà, peut-être que ce matin, tu as quelques problèmes. Peut-être des soucis de santé, problèmes financiers, peut-être administratifs, peut-être au niveau de la famille, peut-être. La liste est longue. Et nous avons tous des problèmes. Et Jésus est là ce matin, il te dit, mais que veux-tu que je te fasse? Nous avons vu Bartimée, il a demandé ce qu'il avait jugé indispensable à ce moment-là. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Ce que Jésus a fait pour nous est plus grand que ce que Jésus a fait pour Bartimée. La vie éternelle, la délivrance du pouvoir du péché et cette garantie d'être avec ce bon maître-là pour l'éternité. Nous ne savons pas si Bartimée va aller, nous ne le savons pas, Dieu seul le sait, parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup de miracles. Il y a des gens qui ont bénéficié des miracles de Dieu, mais qui n'en ont pas profité. Et ce qui est bien ici, à la fin, on nous dit, au verset 53, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et c'est peut-être notre cas aujourd'hui. Le Seigneur nous a délivrés.
il nous a visités et nous le suivons. Ça, c'est très bien. Mais est-ce que nous nous attachons à lui? La première chose, nous avons vu le cas de ces 10 lépreux qui ont été délivrés. Un seul est revenu. Bartimée a fait ce que a fait ce Samaritain, le seul qui était revenu. Mais Jésus nous demande, nous verrons avec un autre cas un peu plus loin, qu'il y a un monsieur, justement le démoniaque de Gadara, lui il est allé plus loin. Il a demandé à Jésus s'il pouvait rester avec lui. Alors que là, la différence est que, on a dû juste dire, il l'a suivi dans le chemin. Peut-être qu'il a suivi le mouvement, il a suivi la foule. Mais le démoniaque de Gadara, nous avons vu le contexte. Jésus l'a délivré. Et les gens du village, ses proches, peut-être qu'il y avait ses parents, je ne sais pas, ont chassé Jésus. N'ont pas voulu de ce maître qui est venu faire du bien à ce monsieur. Ayons fait le tour. Ça peut être ton cas, ça peut être mon cas. Lorsque tu réalises que ce que Jésus a fait pour toi, tes proches ne pourront jamais le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a demandé la permission à Jésus de rester avec lui. Et c'est l'appel de notre Seigneur. Il veut que nous nous attachions à lui, que nous retrouvions notre premier amour pour ce bon maître. Et c'est la prière que, bien-aimés, nous devons faire tous les jours de notre vie. C'est vrai, nous avons des soucis, nous avons des problèmes. Et le Seigneur veut bien répondre à nos soucis, à nos problèmes. Il est sensible. On nous dit que Dieu est compatissant. Donc, lorsque tu souffres, lorsque tu es en difficulté, Dieu est sensible à cela. Amen. Notre Père est sensible à cela. Il ne t'oublie pas. Mais la question qu'il te pose, il dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, que veux-tu que je te fasse? Et la bonne réponse, ce serait de dire, Seigneur, je veux te retrouver. Amen. Je veux t'atteindre, Seigneur. Parce que dans les bras de ce bon maître-là, nous aurons tout le reste. Matthieu 6, 33, nous connaissons tous ces versets-là. Mais Jésus, il est venu avec amour. Il l'a démontré. Il a montré combien il nous aimait. Il est descendu et nous avions étudié, peut-être que nous le lirons tout à l'heure, Cantique des Cantiques. Il nous appelle bel ami, mon bien-aimé. C'est comme ça qu'il nous appelle. Et nous sommes parfaits. Nous étions en difficulté la dernière fois lorsqu'on parlait de la perfection, de notre perfection à tous. Nous nous disons que nous avons peut-être que nous péchons, il nous arrivait de faire certaines choses, tout cela. Mais c'est vrai que Dieu nous voit parfaits, bien-aimés. Ne nous trompons pas. Et je me souviens que même plus tard, cette semaine, une bien-aimée est revenue là-dessus. J'ai dit, mais c'est vrai, c'est comme ça. Et c'est comme ça que Jésus nous voit. Il nous voit beaux, belles. Et dans le livre des Cantiques, on a parlé de la course que Jésus faisait vers nous. Jésus vient à nous en courant. Mais est-ce que nous, à notre niveau, nous courons vers Jésus? Ce serait beau de voir deux êtres qui s'aiment, qui courent l'un vers l'autre. Mais nous voyons que Jésus est là. Il attend tous les jours, les nuits, les jours passent. Et il nous voit, peut-être malheureusement, nous contenter du service, nous contenter du peu. Et nous oublions que nous devons nous occuper de lui, le Maître, de chercher à atteindre le cœur du Seigneur. Et ceci doit être notre prière, bien-aimée. Je dirais même que l'objectif du chrétien sur la terre, c'est d'atteindre le cœur de Jésus. C'est d'atteindre le cœur de Jésus. Celui qui nous a livré son cœur. Mais malheureusement, lorsque nous avons marché, nous demandons peut-être certaines choses à notre Seigneur, nous ne recevons pas, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, nous nous décourageons. Et encore plus difficile pour nous, nous savons que Jésus n'est plus là, il est reparti, mais il reviendra. Et nous avons quelquefois le sentiment que ce bon Seigneur-là, ce bon Maître n'est plus là, qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne nous entend pas. Nous nous souvenons de cette période avec les disciples, lorsque Jésus était mort.
et Simon-Pierre, lorsqu'ils étaient ensemble, ils étaient tout tristes. Et la décision de Simon-Pierre, c'est dans Jean 21. Simon-Pierre va dire, moi je retourne pécher. Alors que c'était des personnes qui avaient tout abandonné par amour pour le Seigneur, tout abandonné. Et comme le Seigneur n'est plus là, celui qui était venu délivrer n'est plus là, qu'est-ce qu'ils vont faire? On dit, moi je retourne pécher. Et les autres aussi vont le suivre. Mais cette nuit-là, ils n'avaient rien péché. Ils n'ont rien trouvé. Et Jésus va se manifester à eux. Jésus va se manifester. Et la réaction de Jésus, il va dire, mais mes enfants, il va les appeler ainsi. Une parole d'amour, d'attachement. Et Jésus, notre Seigneur, pourvoit. Et gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons la fidélité de notre Seigneur qui, malgré notre faiblesse, malgré les écarts que nous pouvons manifester, il ne nous lâche pas. Amen. Il ne nous lâche pas. Parce qu'il nous a acquis à grand prix. Nos noms sont dans les livres de vie. Mais l'appel qu'il nous adresse ce matin, il veut te faire du bien. Il veut nous faire du bien. Individuellement d'abord, bien-aimés. Et ensuite, à l'Église, à l'ensemble, individuellement. Et ce qu'il attend de toi, de moi, c'est quoi? Est-ce que, mon bien-aimé, tu veux bien venir vers moi? Est-ce que tu veux bien t'intéresser à moi, à mon cœur, et non seulement à ce que tu peux obtenir de moi? Nous avons vu Bartimée, il a demandé un miracle. Le Seigneur est bon, il a accompli. Il a suivi. Et après, on n'a plus entendu parler de ces personnes. Il y a bien d'autres exemples. Le deuxième cas que nous allons lire, c'est dans Marc. Toujours nous restons dans Marc. Marc chapitre 2. Marc 2 à partir du verset 1er. Donc dans le premier cas, c'est vraiment de façon individuelle que la personne s'est approchée. Manifestation de la foi, démonstration de la foi, c'est très bien devant le Seigneur. Mais le fait d'être là aussi, Dieu, notre Père, apprécie cela. C'est une marque de foi d'être là. Le fait de nous lever tôt le matin, de venir. Alors que nous avons la possibilité de faire plein d'autres choses, hein, mais c'est un sacrifice. Et Dieu apprécie cela. Mais Dieu veut que nous allions plus loin, bien-aimés. Nous lisons Marc 2, à partir du verset 1er. On nous dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la maison ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, on dit bien Jésus, voyant leur foi, c'est le consommateur de notre foi. Là où il y a la foi, notre Seigneur ne peut qu'intervenir. Nous avons tous vu cela. Donc aujourd'hui, mon frère, tu as manifesté la foi en venant ici. Et le Seigneur est prêt à intervenir pour toi. Il veut faire quelque chose. Voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Ainsi, il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil.
Je crois que ce texte fait partie des textes les plus commentés. Nous n'allons pas vraiment insister là-dessus. Mais nous voyons la détermination que ces 4 personnes-là ont mobilisée. Elles ont tenu à atteindre Jésus. Et ce qu'on peut se dire, c'est qu'ils se sont imposés à Jésus. Elles sont venues pourquoi, en réalité? Mais c'est juste pour obtenir la guérison de leurs proches. Parce qu'une fois de plus, comme je l'avais dit en introduction, ces personnes qui ont fait une grande démonstration de foi, elles ont disparu. Et moi, ça m'a vraiment interpellé. Elles ont eu affaire à Jésus face à face. Mais que s'est-il passé? Elles étaient donc venues juste pour le miracle. Et le Seigneur nous rappelle, c'est vrai qu'un parent, un père, lorsqu'il y a un enfant qui ne s'intéresse qu'à son argent, à ses biens, je crois que le cœur du père en question doit être vraiment triste. Si ton enfant s'intéresse à toi, juste pour toi, ça te réjouit le cœur. Et le père veut cela. Donc ces personnes-là ont disparu après la circulation. Et même ce paralytique en question, on n'en a plus parlé. Le Seigneur, le but du miracle, l'un des objectifs, c'est de nous révéler la grandeur de Dieu, mais c'est de nous amener à nous attacher à lui. Et je l'avais dit, le plus grand miracle, c'est notre conversion. Nous qui avons goûté que le Seigneur est bon, que devrons-nous faire de ce miracle, de ce grand miracle? C'est de nous attacher à la source de notre salut. Et en criant à Dieu, sauve-moi. Le Seigneur nous a sauvés, hein? Mais vous comprenez bien le salut dont je parle. Dis, Seigneur, sauve-moi. Visite mon cœur. Bartimée, il a demandé à ce que ses yeux s'ouvrent pour qu'il voie. Mais nous devons demander que les yeux de nos cœurs s'ouvrent, que nos yeux spirituels s'ouvrent, afin que nous voyions le bon Maître. C'est la prière que nous devons adresser à notre Dieu jour et nuit. Et nous verrons que les choses vont changer, non seulement dans notre vie, mais dans la vie de notre entourage. Parce que nous nous souvenons de l'histoire du démoniaque de Gadara, hein? Lorsqu'il a manifesté cet intérêt pour le Maître, il a dit « Je veux rester avec toi ». Jésus l'a envoyé, il a dit « Non, ne reste pas, va annoncer ce que le Seigneur a fait pour toi ». Donc, Jésus a bien vu que cet homme-là a compris quelque chose. Cet homme-là tient à lui. Cet homme veut rester avec lui. Et notre Seigneur a dit non, ça c'est vraiment un bon serviteur. Et même pareil, nous nous souvenons dans Jean 21, hein, mais à la suite, vers la fin, quelle est la question que Jésus a posée à Simon-Pierre pour qu'il aille le servir? Les trois fois la même question. Simon-Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Bien-aimé, n'oublions pas, ce sont des versets que nous avons l'habitude de lire, hein. Ce n'est pas nouveau. Mais l'appel de notre Seigneur pour nous ce matin, c'est encore, que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu me veux moi, ou bien tu veux juste ce que je peux te donner lié à ce siècle? Jésus veut nous donner au-delà. Jésus veut bien nous donner au-delà, mais il veut que nous nous intéressions à lui. Et le combat que nous devons mener, c'est de chercher à l'atteindre. Nous nous souvenons des grands à l'époque. Siméon, si on prend son exemple, c'est dans Luc 2, je crois, il avait attendu quoi? Il a dit la consolation d'Israël. Et lorsqu'il était parti au temple, il a pris Jésus dans ses bras, il l'a serré dans ses bras. Et il a dit au Père, maintenant laisse ton serviteur partir. Il l'a serré. Donc il a senti le pouls de ce grand maître qui est venu sauver. Nous nous souvenons de Marie, avec sa sœur Marthe. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Elle était au pied du Seigneur. Et lorsque Marthe gesticulait, Jésus a dit, mais elle a choisi la bonne part. Être à la source, à côté du Maître. Nous nous souvenons de Jean, ce serviteur qui avait tout le temps la tête posée sur la poitrine de notre Seigneur, qui entendait le cœur de notre Seigneur battre.
C'est ce que nous devons désirer aussi, bien-aimés. De poser notre cœur, notre tête sur le cœur de notre Seigneur. Et dire, Seigneur, je veux entendre ton cœur battre. Je veux que tu entendes aussi mon cœur battre. Mais le Seigneur voit déjà notre cœur. Tout est nu et à découvert devant notre Seigneur. C'est l'appel que je nous fais, bien-aimés, ce matin. À la limite même, je nous supplie. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous allons lire le livre de Cantiques. On va rapidement revenir sur une partie de ce livre. Ça nous a été très bien expliqué, mais il y a une partie qui pourrait éventuellement nous... Au chapitre 2. Cantique 2, à partir du verset 8. Pour nous rappeler la priorité donnée à l'amour dans ce type de relation avec notre Seigneur. On nous dit, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Donc c'est le Seigneur qui vient, il se tient derrière notre cœur. Et il regarde, il s'intéresse à nous. Il veut nous voir, il veut nous observer et il veut nous contempler, bien-aimés. Et s'il voit en nous un cœur orienté vers lui, quelle grande sera sa joie. Quelle grande sera sa joie. Et il dit, mon bien-aimé, verset 9, mon bien-aimé est semblable à la gazelle, ou au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Voici l'appel du Seigneur. Il ne nous appelle pas au service ici. Ce n'est pas un appel au service ou bien à une quelconque bonne œuvre. Ce n'est pas ça. C'est l'appel à aller nous délecter de son amour. Nous délecter, lui ouvrir notre cœur. Il est bien question d'amour. Il commence par mon bien-aimé. Question d'amour. Et il dit, viens, viens à moi. C'est l'appel que le Seigneur. Ou à la limite, il dit, retrouve-moi. Comme je l'ai dit en introduction aussi, peut-être qu'au début nous étions tout feu, tout flamme, et cette flamme-là a baissé. Mais le Seigneur est en train de dire, mais reviens, retrouve-moi. Verset 11. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Donc là, la période de difficulté, même si nous y sommes encore, mais ce bon maître, lui qui est la source de tout, il est en train de te dire, non, tout ce que tu vis, tes préoccupations actuelles ne sont rien. L'hiver est passé. L'hiver est passé et il veut t'emmener dehors, à vivre autre chose, à ne pas rester l'âme en peine. Car voici, je relis le verset 11, car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans les champs. Et on peut sauter, le fameux verset 16. On nous dit, mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Il fait paître mon troupeau parmi les lys. On nous l'avait très bien expliqué. Mais on dit, quelquefois, il nous arrive de ne pas réaliser que ce Jésus-là, il est à moi. Et quelquefois, nous ne réalisons pas non plus assez, que nous sommes à ce Seigneur. C'est ce qui nous arrive quelquefois à promener des regards inquiets. Nous disons, mais est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il voit ma peine? Il voit mes difficultés? Est-ce qu'il voit ma souffrance? Mais on nous dit, la Bible le dit, du début à la fin, nous appartenons à ce Seigneur. Le Seigneur, le Dieu qui pourvoit. Il entend nos prières, nos supplications. Mon bien-aimé est à moi. Et nous devons nous dire cela, bien-aimé, que Jésus m'appartient.
Amen. Que Jésus est à moi. Et en disant ça, on se dit, non, on a l'impression qu'on ne se sent pas légitime. Mais c'est ce que déclare la Bible. Non seulement nous appartenons, ça nous a été expliqué, nous appartenons à Jésus, mais lui aussi, il nous appartient. C'est notre grand bien. C'est la part qui ne nous sera jamais ôtée. C'est ce que Jésus a dit à Marthe. Et n'oublions pas cela. Et c'est encore une relation d'amour. Et au début du chapitre 3, on nous dit, sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. C'est la période actuelle que nous vivons. Le maître, il est venu se manifester à la fiancée, à l'épouse, mais après, il est parti. Il n'est pas là un moment. Mais quelle est notre réaction? Quelle réaction devons-nous avoir? Et la suite, c'est ce que nous avons compris. Nous devons aller chercher à retrouver notre époux, Jésus. Et bien entendu, c'est une action de cœur. Mais comme je l'avais cité tout à l'heure, les cas des disciples, Simon-Pierre, lorsque l'époux n'est pas là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais je repars dans mon ancienne activité, je vais aller pêcher. Les disciples, sur la route d'Emmaüs, pareil. Lorsqu'ils marchaient, ils étaient tristes. Jésus s'est présenté à eux. Et Jésus a posé la question pour savoir. Ils ont dit, mais tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Et jusqu'à la fin, leurs yeux étaient fermés. Disons, ils ne pouvaient pas réaliser que c'était Jésus. Mais c'est à la fin que Jésus s'est révélé à eux. Mais qu'est-ce qui a été dit? Lorsque Jésus a disparu au milieu d'eux, à la fin, ils ont dit, mais lorsqu'il nous parlait, est-ce que nos cœurs ne battaient-ils pas en nous? Jésus est proche de toi, bien-aimé. Et il veut que tu ressentes le battement de son cœur. Là, il te parle. C'est à toi de lui demander, du Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Comme les disciples d'Emmaüs à leur époque. Comme les disciples d'Emmaüs. Jésus parlait alors qu'ils ne savaient pas que c'était le Maître. Ils ne savaient pas. Mais c'est après coup, lorsqu'ils ont réalisé, ils ont dit, mais sur le chemin tout à l'heure, nos cœurs étaient plus ou moins emballés en la présence de ce Maître. Alors qu'ils étaient découragés. La source est toujours disponible, bien-aimé, pour toi, pour moi. Le Seigneur veut continuer à faire battre ton cœur. Et l'appel, c'est que tu lui dises, Seigneur, je veux te retrouver. Je veux de toi, Seigneur. Je veux de toi plus que tout. Mes problèmes, je sais qu'ils sont là. Mais je veux d'abord de toi. C'est le cri que nous voulons faire, que nous devons faire à notre Seigneur. Nous allons prendre un dernier cas. C'est un cas qui m'a aussi touché. Hein. C'est l'histoire de la Sunamite. C'est dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. Qui est plein d'enseignements. « 2 Rois 4, à partir du verset 8. On aurait même pu parler de l'histoire de la veuve avec l'huile, mais bon, on va parler. 2 Rois 4, verset 8. Nous lisons. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Donc, dans un premier temps, on voit bien que c'est une femme qui n'a besoin de rien, comme on pourrait le dire, hein, qui est d'une bonne situation sociale, et qui va l'inviter, le serviteur de Dieu. Verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme... Bon, généralement, dans la Bible, lorsqu'on nous voyons le terme « voici », c'est un terme rempli de conviction et de foi. C'est-à-dire, la personne est arrivée à, je dirais, cette conviction profonde. Et dit, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Voilà. Donc, elle dit, un saint
homme de Dieu. Pas juste un homme de Dieu, hein, mais un saint homme de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un prophète quelconque. C'est un prophète qui est mis à part. Qui est mis à part pour servir le Seigneur. Et c'est le cas de notre Seigneur Jésus. Celui qui a été mis à part pour servir notre Père. Qui a été mis à part pour venir vers nous. Et la suite, verset 10. Faisons une petite chambre haute, avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Voici la décision qu'elle va prendre. Donc, après avoir observé cet homme qui vient habituellement manger et certainement écouter ses enseignements, va se dire, non, celui-ci est un vrai. Nous aussi, nous qui avons entendu des choses de Jésus, nous savons qui il est. Après tout ce qu'il a fait pour nous, que devons-nous faire? Comme cette femme, nous devons faire de la place. Pas juste de la place, mais toute la place à notre Seigneur. C'est ce que nous devons faire. Et en plus, on voit bien, hein, il y a vraiment une symbolique dans cette affaire-là. On dit bien une petite chambre haute. C'est vraiment à la hauteur, pour qu'il soit à l'abri, ne pas être dérangé. Voilà, si on est en bas, peut-être qu'on peut entendre des bruits qui viennent de... Et aussi, l'image, c'est quoi? C'est que c'est la position du cœur, une fois de plus. La hauteur, c'est la position du cœur. Et nous devons faire toute la place à Jésus-Christ dans notre cœur. Nous continuons. Afin qu'il se retire, verset 11. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Mais dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Que veux-tu que je te fasse? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Donc nous n'oublions pas que dans cette période-là, Israël était déjà en déchéance, en pleine difficulté. Donc ce peuple était plus ou moins rejeté par son Dieu. Mais elle refuse de se considérer comme ne faisant pas partie de ce peuple. Elle dit, j'appartiens, j'habite au milieu de mon peuple. Donc c'est juste une parenthèse. Nous, lorsque le Seigneur vient à nous, il nous accorde la grâce de se manifester à nous, nous devons aussi porter la charge de tous nos bien-aimés. On dit non, le bien que tu veux me faire, la visitation, cela doit concerner tous mes autres frères. Cela doit concerner tous mes autres frères. Et nous voyons que le serviteur de Dieu va lui proposer de lui donner quelque chose lié à sa vie terrestre. Nous savons que l'abondance de biens ne nuit pas. Hein. Elle aurait pu accepter. Elle a pu dire oui. Parle de moi et comme ça je vais augmenter. Voilà mes biens, ma richesse. Elle a dit non. J'ai ce qu'il faut. Je suis au milieu de mon peuple. Et verset 14. Et il dit, que faire alors? Que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Bien-aimé, nous voyons bien le processus, comment cette femme-là, elle avait manifesté de l'intérêt, je dirais pour Dieu. Pour Dieu. Elle avait des problèmes. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Elle n'avait pas d'enfant. Et nous savons, à l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'est quelque chose de très difficile à l'époque. Non seulement l'enfant, ça permet d'assurer la postérité, mais en tant que juive, elle aurait pu se dire, mais j'aurais pu entrer dans la lignée du Seigneur Jésus. Il
Il y a cette possibilité-là aussi. Et elle en était privée, cette femme. Elle en était privée. Et ça, elle ne l'a jamais révélé. C'est resté dans son cœur. Mais nous savons que Dieu connaît tout ce qui nous préoccupe. Il connaît nos besoins. Il connaît nos souffrances que nous taisons. Il connaît nos gémissements. Lorsque nous avons des nuits peut-être difficiles, nous avons des pensées, des idées sombres dans la tête. Il connaît tout cela. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Nous avons vu la femme sunamite. Elle ne s'est pas occupée de ses problèmes. Elle a commencé à faire quoi? À s'occuper de Dieu. Amen. Elle s'est occupée de Dieu. Je dis bien Élisée, hein, mais nous comprenons bien l'histoire qui est derrière. Elle s'est occupée pour mettre en place, mettre l'homme de Dieu ou bien mettre le Seigneur Jésus dans des bonnes conditions dans sa vie. Pour que Jésus se sente à l'aise dans sa vie, dans son cœur. Donc pour elle, la priorité, c'est ça. Elle n'a pas attendu qu'on lui donne des conseils. Non. Elle a commencé dans un premier temps à observer cet homme-là. Parce qu'il a vu que c'est un saint homme de Dieu. Elle a fait en sorte qu'elle le possède, entre guillemets. Parce que l'idée, c'est ça. C'est de posséder Jésus, posséder cet homme-là, parce qu'il lui fait rendre pérenne, en fait, son passage chez elle. Et nous savons sans nul doute que lorsque Élisée venait, non seulement il priait pour sa maison, mais aussi il enseignait cette famille. Il lui faisait du bien. Et aussi une parenthèse, bon, ça ne rentre pas forcément dans ce que nous sommes en train de dire, hein, c'est que nous pouvons faire la même chose pour nos bien-aimés. Faisons très attention à ce que nous donnons à nos bien-aimés, à l'aide que nous leur apportons. On voit bien tout ce que cette dame-là a donné. Elle a fait preuve d'une grande sagesse. Elle a donné le strict minimum nécessaire, alors qu'elle avait les moyens de donner plus. Bon, il n'y avait pas de télé à l'époque, il n'y avait pas de box à l'époque, mais elle aurait pu le mettre dans un confort énorme. Elle en avait la possibilité, mais on voit bien, on a juste cité quoi? Quatre objets, le strict nécessaire pour que cet homme-là reste dans sa mission. Ça, c'est une parenthèse. Et le lien aussi qu'on peut faire, c'est quoi? Nous devons enlever le superflu dans nos cœurs qui peut gêner la présence de Jésus, l'installation de Jésus dans nos cœurs. Nous devons laisser faire la place pour que Jésus soit vraiment à l'aise dans nos vies. Que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur t'appelle ce matin, il m'appelle ce matin. Il dit, arrêtons. Arrêtons avec le service, entre guillemets. Le service est bien, mais il faudrait qu'il soit pour mobile, pour motivation, quoi? L'amour de notre Seigneur. Lorsque nous nous couchons, est-ce que nous nous couchons avec le Seigneur? Lorsque nous nous levons, est-ce que c'est avec lui? Lorsque je viens ici, je me dis, je viens avec mes frères bien-aimés, je vais rencontrer Jésus. Je vais ouvrir mon cœur à Jésus. Est-ce que c'est la démarche ou bien c'est juste le service? Si c'est le deuxième cas, nous devons demander au Seigneur. Ce n'est pas un jugement. Le Seigneur ne nous juge pas. Nous l'avons vu dans le livre des Cantiques. Le Seigneur, lui, il nous voit parfait. Amen. Il nous voit parfait. Mais ils sont de nous hisser à la hauteur de cet amour-là qu'il nous a vraiment donné. Et nous avons ce qu'il faut. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous permet, le Seigneur nous dit, l'Esprit va prendre des choses de lui et nous les enseigner. Mais quelquefois, c'est nos cœurs qui ne sont pas disposés, qui ne sont pas orientés vers la réception de ce que le Seigneur veut nous donner. Et le Seigneur veut nous faire du bien ce matin. Le Seigneur nous aime. Et considérons son amour pour nous et crions à lui. Disons, Seigneur, pardonne-moi toutes les distractions que j'ai eues. Peut-être en venant ce matin, je me suis dit, je viens à l'église, je viens chanter, je viens peut-être faire le protocole, je viens, voilà, juste ça, sans m'intéresser à toi, sans laisser mon cœur
envahis par toi, par ta présence. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc un bon service, comme c'est écrit dans Jean 21, Jésus nous l'a rappelé. Il a posé cette question, la même question 3 fois, pour nous dire qu'un vrai service, c'est d'abord un cœur qui est abreuvé de la présence, envahi par toute la présence de notre Seigneur. Et c'est comme ça que le service sera fait selon sa volonté et non pas selon notre chair. Quelquefois, nous accomplissons certaines œuvres, mais nous en retirons une satisfaction. Et nous réalisons tout de suite que non, le Seigneur n'y était pas. Nous l'avions fait peut-être pour notre gloire. Mais le Seigneur veut que nous changions de mentalité ce matin. Et nous sommes tous concernés, bien-aimés. Même moi qui vous parle. Et nous prierons pour que le Seigneur nous aide. Nous nous souvenons de ce que le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse. La remarque, ce n'était pas prévu, hein, mais on peut lire rapidement. Apocalypse 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Donc tout ça c'est très bien, bien-aimé. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Alors que c'était une église qui paraissait parfaite, réglo, droite. La remarque de notre Seigneur, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voici le reproche que notre Seigneur fait à cette église, qui paraissait très bien. Donc même les actes, tout ce qui est cité ici, il y a des choses même qui nous dépassent. Ils font même peut-être mieux que nous. Mais Jésus va dire non, tu as abandonné ton premier amour. Et Jésus dit que tu es tombé. Tu es tombé, repens-toi. Donc le Seigneur, c'est bien une adresse, un message qui est adressé à une église, mais cela nous concerne nous individuellement. Regardons où nous sommes tombés face à ce bon roi. Ce n'est pas question de comportement par rapport au bien-aimé, non, c'est vis-à-vis du Seigneur. C'est l'appel de notre Seigneur ce matin. Et le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut que nous soyons de véritables hommes et femmes qui le servent avec amour. Et n'oublions pas que le Seigneur, il connaît tous nos autres besoins. Il pourvoira. J'ai une petite histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui s'était présenté devant une confiserie. Hein. Il était avec ses parents, donc il y avait plein de bonbons. Et le vendeur qui a discuté avec les parents, il voit l'enfant et dit « Ah mais vas-y, plonge la main et prends une poignée de bonbons. » On voit le garçon qui refuse, il reste les 2 mains derrière. Le monsieur, il insiste, il prend même la main du jeune homme pour plonger le petit. Il retire sa main. Et après, le vendeur, il prend la décision lui-même. Il plonge la main et il donne, et l'enfant, il prend. Le monsieur était étonné. Il a dit, mais est-ce que tu peux nous expliquer ton comportement? Pourquoi tu as agi ainsi? Il a dit, mais monsieur, mais parce que votre main est plus grande que la mienne. Donc ce que votre poignet, ça prend plus de choses que ma petite main. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés.
Ne nous précipitons pas pour nous-mêmes nous servir, chercher à nous servir. Laissons le Seigneur nous servir. Amen. Et nous savons que ce que le Seigneur nous donne est meilleur pour nous. Mais occupons-nous d'abord de lui. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le Seigneur se souvienne de nous, nous aide. Et que nos pensées changent radicalement. Lorsque nous venons, lorsque nous venons à l'église, est-ce que nous venons dans le but, non, de dire « Je vais atteindre Jésus, je vais rencontrer mon bien-aimé ». Lorsque nous nous couchons le soir, est-ce que nous pensons à Jésus? Non pas à l'œuvre que nous allons accomplir pour Jésus, non, pas ça, mais à Jésus lui-même. Et nous allons détruire aussi toutes les distractions que l'ennemi met sur notre chemin, pour nous emmener à fixer nos regards sur des choses qui ne constituent pas la priorité de notre vie. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci de tout cœur pour ce rappel que tu nous adresses. Oui, il nous est arrivé peut-être de tomber dans une sorte de routine, d'oublier, de venir te chercher peut-être juste pour ce que nous pouvons obtenir de toi sur cette terre. Mais ton appel pour nous est un appel de cœur, du cœur, Seigneur notre Dieu. Tu veux que nous t'atteignions. Et Seigneur, aide-nous à t'atteindre, notre Père. Aide-nous. Visite le cœur de chacun. Et je viens détruire, Seigneur, toutes les distractions dans la vie de mon frère, de ma sœur. Tout ce qui veut l'orienter sur un autre chemin que le chemin de ton cœur. Je détruis tout cela au nom de Jésus-Christ. Et souviens-toi de ton peuple qui t'aime, que ton peuple, ton épouse, que tu as qualifiée de parfaite, souviens-toi de lui et redonne-lui la pleine vie. Seigneur, merci. Qu'une fraîche rosée s'abatte sur nous. Que les déserts reverdissent. Fais-nous grâce. Je bénis mes frères, je bénis mes sœurs au nom de Jésus-Christ. Que notre semaine soit sous ta protection au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, juste des annonces habituelles. Nous nous réunissons en ce lieu, donc à Grand Couronne, au 4 rue du Bon Marais, le mardi pour l'étude biblique à partir de 18h. Cette étude biblique est diffusée sur la chaîne YouTube CCN Bethléem TV. Le mercredi, nous avons une journée de jeûne et de prière et nous nous réunissons dans nos 3 cellules le soir, donc à Grieux, à Rouen-Gauche et au 8 bis rue Pasteur, donc chez la famille Zembélé à Grand Couronne. Voilà. Et le dimanche matin, nous avons nos cultes habituels dans ces 3 mêmes cellules et celui de Grand Couronne qui est aussi diffusé à partir de 10h sur la chaîne CCN Bethléem TV. Voilà pour les annonces habituelles. On va se lever pour clôturer ce culte dans la prière, tous ensemble. Éternel Dieu, nous te disons merci de nous avoir conduits ce matin, de nous avoir amenés à ce lieu, de nous avoir gardés, de nous avoir aussi aidés à nous souvenir qui est ce merveilleux Dieu que nous servons et en qui nous croyons. Nous te bénissons pour ta parole aussi qui a été apportée. Aide-nous à vraiment la recevoir au fond de notre cœur et à la méditer, à être vraiment conscient de l'amour que tu as pour nous et de toutes les possibilités que cet amour nous offre à nous en tant qu'enfants de Dieu. Merci de nous conduire dans le reste de cette journée, de nous protéger, que nos cœurs demeurent attachés à toi, que tu nous gardes en sécurité aussi dans toutes les activités que nous allons faire, dans tous nos déplacements. Et nous te remettons aussi ce temps de communion fraternelle. Nous te prions de bénir, de purifier tout ce que nous allons prendre pour partager ce temps. Seigneur, demeure au milieu de nous dans cette communion. Aide-nous, Seigneur, à demeurer attachés à toi au nom de Jésus-Christ. Sois béni et glorifié pour tous les siècles. Amen. J'ai choisi Jésus
ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus,